Merci, cher Pierre. Vous l'avez compris, je suis un diplomate, donc mon discours s'efforcera d'être un discours teinté de diplomatie, mais beaucoup d'objectivité et de réalisme. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les ambassadeurs, Excellences, tout protocole respecté. Je ne peux décrire l'immensité de l'honneur qui m'est fait aujourd'hui d'être parmi vous pour donner aux côtés d'imminentes personnalités le coup d'envoi de la 9e édition des Journées des diasporas africaines à Bordeaux. Un événement qui a su s'ériger en un rendez-vous incontournable de rencontres, de débats et de réflexions autour de thématiques de haute pertinence et intérêt. Je dois dire que mon pays, le Royaume du Maroc, qui a participé à la conception et à la promotion de cet événement depuis sa naissance, tient beaucoup à sa réussite, mais surtout à sa pérennité. S'il est vrai que le Royaume du Maroc nourrit un attachement particulier pour les Journées nationales des diasporas africaines à Bordeaux, c'est aussi parce que cette grande manifestation traite de deux thématiques auxquelles le Maroc apporte un regard pionnier et novateur, mais aussi dans lesquelles il joue un rôle agissant et prépondérant. En effet, les deux thématiques, que sont l'Afrique et la migration, cristallisent nombre de préjugés, d'amalgames, d'incompréhensions, surtout de controverses, alors qu'ils méritent toute une autre considération et une approche plus globale et intégrée. Pour mon pays, le Royaume du Maroc, l'Afrique est non seulement son continent d'appartenance naturelle, mais c'est surtout un espace qui, si sa place est mesurée à sa juste valeur, offrirait un endroit où les opportunités de prospérité économique, de coexistence pacifique ne tariraient presque jamais. C'est le Royaume du Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a toujours appelé l'Afrique à avoir confiance en elle, qui a toujours appelé les pays africains à solutionner leurs problèmes par eux-mêmes. Et c'est toujours le Royaume du Maroc qui a appelé à une appropriation des problèmes africains par les Africains eux-mêmes. Cette approche africaine du Maroc n'est pas un recueil de slogans, n'est pas un discours truffé de répliques diplomatiques ou politiques, mais il s'agit d'un engagement agissant sur le terrain et dans la réalité. Preuve en est la panoplie d'accords bilatéraux qui lient le Royaume du Maroc à plusieurs pays africains frères, dans tous les domaines presque, économiques, culturels, scientifiques. Et il y en a plus de 1300 accords bilatéraux. Preuve en est également les multiples déplacements de Sa Majesté le Roi en Afrique, qui ont dépassé le nombre de plus de 60 voyages royaux. Et preuve en est également la mise à disposition de l'expertise et du savoir-faire du Royaume en faveur de plusieurs pays africains dans divers domaines. Il est bon temps que l'Afrique apprenne à s'affirmer en tant que continent d'espoir pour l'humanité et non de souffrance et de malheur. Il est temps que l'Afrique soit traitée de manière digne, d'égal à égal, selon une vision qui transcende ces vieilles traditions d'assistanat et de financement bienfaiteur. Et là, je voudrais dire que les diasporas africaines ont leur rôle à jouer dans l'essor de l'Afrique et dans sa réhabilitation tant souhaitée. Le Royaume du Maroc n'a jamais cessé d'apporter son éclairage sur la nature positive du phénomène migratoire, sur le facteur d'enrichissement pour les peuples et pour les économies que sont les diasporas. Pays d'origine, de transit et de destination des migrants, le Royaume du Maroc a adopté sous l'égide clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI une politique migratoire qui se veut humaniste, solidaire et responsable vis-à-vis des migrants et des pays de leurs origines. Le Royaume du Maroc aussi a été l'un des rares pays en Afrique, et il faut le signaler, à mener deux campagnes de régularisation des migrants en séjour irrégulier.
ce qui a permis à plus de 55 000 migrants de régulariser leur séjour dans le pays. Le Maroc aussi a toujours défendu les positions africaines sur le thème de la migration dans les instances internationales. Et c'est à Marrakech que le pacte global de la migration fut adopté en 2018. Une feuille de route multilatérale pour humaniser la migration et préserver les droits des migrants. En effet, la politique migratoire du Royaume du Maroc est guidée par deux principes cardinaux, la solidarité et la responsabilité. Mais elle est surtout axée sur la réhabilitation du phénomène de la migration en tant que phénomène positif et non un facteur de clivage, de division et de confrontation. C'est grâce au rapport présenté par Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant que leader sur la migration que des mythes sur la migration africaine ont été déconstruits. Ce rapport, véritable agenda africain pour la migration, qui a été présenté aux chefs d'État africains lors du sommet de 2017 de l'Union africaine, a concrètement établi, à l'appui des chiffres, que les migrations africaines sont à 80% intra-africaines, loin de cette image d'envahissement du nord par le sud. Cette image, puisque, bien sûr, sur 5 Africains qui sortent de leur pays, 4 restent sur le continent africain. Pour le Royaume du Maroc, la mobilité est une chance, comme en témoigne l'apport de la migration pour les pays européens pendant la pandémie. C'est pour cela que la migration doit être protégée des débats politisés et des dynamiques politiciennes. Avant de terminer mes propos, je voudrais souhaiter bon vent et bonne marée ou bonne mer à cette édition. Je vous remercie.